présenter un problème exercice assez simple, c'est dans la catégorie des faciles, il s'appelle Hamming. Donc il faut calculer la distance de Hamming, ces deux chaînes de caractères qui représentent des brins ADN, DNA. La distance de Hamming, c'est quoi? C'est sur deux chaînes ici, on va compter le nombre de caractères qui diffèrent. Donc, tout simplement. Donc on va aller récupérer déjà le problème. On va aller ici dans le répertoire du problème. Ensuite, on va générer le projet Xcode. Voilà. C'est en cours. Maintenant, on va ouvrir le projet Hamming. Puis on va regarder les tests. Donc toujours la même chose pour les tests, vous voyez, au départ, ça ne compile pas. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Déjà, on voit qu'on a une classe Hamming. Donc on va commencer basiquement à construire une classe Hamming. Ensuite, dans la classe Hamming, on va avoir ici un membre. Il s'agit d'un membre statique. Pourquoi? Parce qu'on a le nom de la classe, pas de parenthèse, donc c'est pas une initialisation, on ne crée pas un objet. On a .compute. Donc ici, on va avoir une classe compute, donc qui prend une chaîne de caractères, toujours non nommée. Voilà, on regarde ce que ça donne. Là, on a un against ici. Ok, donc on a deux chaînes de caractères. A priori, on y va, on regarde ce que ça donne. Et ça retourne une chaîne de caractères. Donc expected égale 0, c'est un nombre. Et ça retourne éventuellement pas de variable. Donc c'est un entier en optionnel. Donc on y va. Ici on a résultat qui doit être un entier. Et là c'est un point d'exclamation. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de relancer une valeur. Cannot force envelope replace with Hamming as no member compute. Ah, est-ce que j'ai pas le bon compute? Compute. Ah oui, classe func. Ouais, j'oublie. Voilà. Des fois. Voilà. Ici, return. Ça ne compile pas. Il faut que je retourne 0. Parce que là, j'ai mis optionnel. Donc on y va. Voilà. Donc première étape, c'est bon. Ça compile. Vous voyez, il y a même des tests qui réussissent. Alors maintenant, ce qu'il faut qu'on voit, c'est qu'il faut qu'on puisse indiquer ici le nombre de caractères. Donc il va falloir qu'on parcourt les deux chaînes de caractères et qu'on regarde un peu qu'est-ce qu'elles sont. Alors déjà, ce que je vous propose, on va déjà ici définir le nombre de caractères qu'on a ici dans un caractère. Ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on va créer des tableaux pour que ce soit plus simple. Puis surtout que le compilateur Swift, des fois, il a du mal à... Enfin, le compilateur Swift utilise un exercice, mais on n'a pas les dernières versions, donc on n'a pas toutes les fonctionnalités. Donc là, ce que je vous propose, on va construire ici un tableau T1, qui est le tableau des caractères de la chaîne ici. Et pour ce faire, eh ben, on va utiliser un map, tout simplement. Ici. Voilà, donc là, on a construit ici un tableau. Et là, on construit un autre tableau. Voilà. Et donc là, ici, on va avoir deux tableaux qui contiennent l'ensemble des caractères ici de nos chaînes. Et donc, ce qu'on va faire, on va aller regarder ici point, on va aller regarder tous les éléments.
Et on va aller regarder si pour chaque élément, ils sont différents. Donc là, on va faire let C1 est égal à T1, donc on va aller chercher le caractère en I. Let D2, C2, pardon. On va aller regarder ici, et on va faire if C1 différent de C2. Dans ce cadre-là, seulement, ben on va incrémenter ici notre résultat, que j'ai oublié de mettre ici. Voilà. Donc, dans le cas où nos résultats diffèrent, voilà. Donc, on regarde. Count range from upper bound. Alors, c'est lequel ici? Count from range with upper bound. Super, ouais. C'est parce qu'ici, j'ai un 0, 0. Donc, ce qu'on va plutôt faire, éventuellement, c'est juste comme ça. On va regarder ce que ça donne. Là, qu'au lieu d'utiliser le moins 1, on va utiliser 0, 0. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai un problème d'index parce que quelque part, sur un test, ici, donc c'est lequel? Voilà, c'est qu'ici, j'ai ça. Pourquoi? Parce que vous voyez, les deux chaînes de caractères ici sont pas identiques. Donc tous les tests passent. Celui-là, il passe pas, on verra pourquoi tout à l'heure. Et puis surtout, là, j'ai ce test-là, ici, qui passe pas parce que quand j'ai deux chaînes de caractères, si les tailles ne sont pas égales, je dois m'arrêter. Je dois retourner nul. Donc ce qu'on va faire, on va regarder if count not égale à against.count. Donc dans ce cas-là, ben là c'est là où on retourne rien du tout. On retourne nil parce qu'on a notre chaîne qui ne fonctionne pas. Donc on va regarder ce que ça donne. Et hop, tout fonctionne. Super. Tous nos tests ici sont passés. Donc comment on a fait? Ben, on a construit ici des tableaux. Pourquoi? Parce que avec les versions de Swift utilisées, c'est parfois un peu délicat de parcourir les caractères. Donc ici, je construis des tableaux. Si on regarde ici, voilà, j'ai des tableaux d'éléments de chaîne de caractères. Ici, vous voyez, c'est des string éléments, ce sont des tableaux d'éléments. Et donc après, ici, je peux comparer les éléments les uns avec les autres. Et quand les éléments sont différents, j'incrémente résultat. Donc maintenant, on va pousser l'exercice. Alors, on y va. Donc le fichier ici, il s'appelle, donc c'est source, voilà. On va regarder ce que ça donne. Ici, donc là on a bien notre solution. Compléter la solution, well done, voilà, c'est plié. Donc on va regarder un petit peu les solutions des autres, pour voir, on va en prendre une ou deux, pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc là on a un stand.count, on tourne nil. Donc voilà, donc là on a eu un filter directement, donc ça c'est du Swift aussi, voilà. Au lieu de faire, nous on a fait des maps, on fait un filter, et on compte les éléments qui sont différents. Ici on a un filter aussi, voilà. Ici on a une boucle, voilà, comme moi, une zip originale. Ok. Voilà, donc il y a différentes solutions. Je vous invite, vous, de votre côté, à essayer aussi de résoudre ce petit problème de Hamming, qui est un problème exercice easy. Voilà, qui a l'intérêt de pouvoir manipuler encore des classes. Bon, là, on est sur des méthodes de classe statiques, des classes, méthodes de classe, et non pas des méthodes d'objets.